Bonjour, je m'appelle Alain Santal, je suis pasteur évangéliste. Ce matin, je vais vous entretenir sur le plan de Dieu pour le salut, ainsi que les deux facettes de la croix. Dans 1 Jean 5, 11 à 13, ça nous dit, « Et voici ce témoignage, c'est que Dieu nous a donné la vie éternelle et que cette vie est dans son Fils. Celui qui a le Fils a la vie, celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Ce passage nous dit que Dieu nous a donné la vie éternelle. C'est un don, il nous l'a donné. Cette vie est dans qui? Est dans le Fils Jésus-Christ. Autrement dit, la manière de connaître la vie éternelle, c'est de connaître le Fils de Dieu. C'est de connaître Jésus-Christ. Toute la question est de savoir le comment. Comment être sûr d'avoir cette éternité avec ce Dieu créateur? T'es-tu déjà demandé où allons-nous après la mort? C'est une question que je me suis posée un jour. Regardons dans le livre que Dieu nous a laissé en héritage pour découvrir la vie éternelle, de découvrir comment avoir cette vie éternelle, maintenant et pour l'éternité, parce qu'on peut vivre aujourd'hui dans la présence de Dieu. Nous, les pécheurs, sauvés par grâce, notre histoire débute après la chute d'Adam et Ève. Les hommes et les femmes essaient d'aller vers Dieu. Et cela était possible. Dieu avait la solution et nous a donné son Fils unique Jésus pour répondre à toutes les exigences que nous ne puissions par nous-mêmes rencontrer, pour avoir cette assurance d'être avec Dieu maintenant sur la terre et pour l'éternité. Le problème de l'homme, il est séparé de Dieu. Mais qu'est-ce qui nous sépare de Dieu? La réponse se trouve dans Isaïe 59, verset 2. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et qui empêchent de vous écouter. Dans des commentaires bibliques, et aujourd'hui je vais vous en lire juste un, ça dit, ce sont le péché et la méchanceté qui sont présents dans vos vies, qui érigent un mur entre Dieu et nous. Ce mur nous empêche d'expérimenter la faveur, la protection, l'aide ainsi que la joie du salut. C'est pour la même raison que nos prières ne sont pas exaucées. Souvent, nous pensons que cela était le problème d'Adam et Ève, mais non. C'est la même réalité pour nous aujourd'hui en 2017. Sans Jésus, nous sommes privés des bénédictions de Dieu. Tu vas me dire, ben, j'ai pas tué, j'ai pas volé, j'ai rien fait de mal, je suis pas un voleur, je suis même pas un alcoolique, je suis même pas un drogué, je prends soin de mes enfants, tout ça. Mais par contre, on a tous désobéi à un ordre que Dieu a donné dans Matthieu 22, 37. Jésus répondit, tu aimeras le Seigneur, ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme et de toutes tes pensées. Voici le premier commandement que tout le monde a désobéi. La Bible le déclare aussi dans Romains 3, 23, qui dit « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. » Romains 3, 10 dit « Selon qu'il est écrit, il n'y a point de juste, pas même un seul. » Fait que la Bible Dieu nous a recouvert sous la même couverture, que tous sont des pécheurs. Et tous, on est incapables de répondre à ce que Dieu nous demande pour entrer dans la vie éternelle. Je ne veux pas élaborer sur le péché et ses conséquences aujourd'hui, mais regardons plutôt à l'amour de Dieu pour sa créature. Ici, il y a une matière à réflexion. La meilleure personne au monde n'est pas juste devant Dieu. Mais quelle est la justice de ce Dieu d'amour? Regardons, quel est l'amour de Dieu? Dieu a-t-il vraiment de l'amour pour les personnes qu'il a créées? C'est une autre très bonne question. Mais allons voir ce que dit Romains 5, versets 6 et 8. Car lorsque nous étions encore sans force, Christ, au temps marqué, est mort pour des impies. À peine mourrons-on pour un juste? Quelqu'un peut-être mourrait-il pour une personne de bien? Ce serait assez logique, mourir pour une personne de bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. Selon ce que nous venons de lire, Dieu a prouvé son amour pour nous par la mort de son Fils. Le verset 8 de Romains 5 le dit bien. Mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Pourquoi Christ doit-il mourir pour nous? Une autre question importante. Romains 3, 22-24 nous dit « Justice de Dieu par la foi en Jésus-Christ, pour tous ceux qui croient, il n'y a point de distinction, car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » Parce que les Écritures déclarent que tous les hommes sont pécheurs.
OK, le mot péché signifie manquer le but. La Bible affirme, tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Toi et moi, nous faisons partie des tous. Comme nous venons le lire, en d'autres termes, notre péché nous sépare de Dieu qui est parfaitement saint. La suite de notre lecture ne s'arrête pas là, ne s'arrête pas à nos péchés. La solution, on est gratuitement justifié par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Nous pourrions se dire, ce Dieu d'amour va sûrement reconnaître mes bonnes œuvres. L'Écriture enseigne aussi qu'aucune sorte de bonté humaine, d'œuvre humaine, de moralité humaine, d'activité religieuse, par exemple d'aller à l'Église, ne peut gagner la faveur de Dieu et d'emmener quiconque dans le ciel, dans l'éternité avec son Dieu. L'homme moral, l'homme religieux, l'homme immoral, l'homme athée, tous sont dans le même bateau. Ils sont tous privés de la parfaite droiture de Dieu. Après avoir débattu de l'homme immoral, de l'homme moral et de l'homme religieux dans Romains 1 à partir du verset 18, nous remarquons que l'apôtre Paul déclare que Juifs et Grecs tombent sur l'empire du péché. Car Romains 3,10 dit bien, il n'y a point de juste, pas même un seul. À cela s'ajoutent toutes les affirmations des autres versets comme Éphésiens 2, 8 et 9. Car c'est par grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Ce n'est pas par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Titre 3, 5 à 7 nous dit, il nous a sauvés, non à cause des œuvres de justice que nous aurions fait, mais selon sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement du Saint-Esprit, qu'il a répandu sur nous avec abondance par Jésus-Christ notre Sauveur, afin que, justifiés par sa grâce, nous devenions en espérance héritiers de la vie éternelle. Aucune sorte de bonté humaine n'est aussi bonne que Dieu. Dieu est parfaitement droit. À cause de cela, on voit dans Habakkuk 1, verset 13, « Tes yeux, en parlant de Dieu, tes yeux sont trop purs pour voir le mal, et tu ne peux pas regarder l'iniquité. » Dieu ne peut aucunement s'associer avec quiconque qui ne possède pas une droiture parfaite comme la sienne. Cela veut dire simplement avoir sa sainteté. Pour être acceptés par Dieu, nous devons être aussi bons que lui. Cela est impossible. Devant Dieu, nous sommes nus, perdus, sans espoir pour nous-mêmes. Aucune sorte de vie bonne ne nous obtiendra le ciel et nous donnera la vie éternelle. Quelle est la solution? La solution vient de Dieu, non de l'homme. Non seulement Dieu est parfaitement saint, cette sainteté que nous ne pouvons pas atteindre par nous-mêmes ou par une œuvre ou par une vertu. Dieu est aussi parfaitement amour. Dieu est grâce, Dieu est miséricorde. À cause de son amour et de sa grâce, Dieu ne nous laisse pas seuls sans solution. Notre Dieu a la solution à tout incluant l'éternité. Voici la bonne nouvelle de la Bible. Le message de l'Évangile est une bonne nouvelle. Romains 5,8 nous dit bien, « Mais Dieu prouve son amour envers nous, en ce que, lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Le bon message, c'est que Dieu donne ce qu'il y a de plus cher à ses yeux, son Fils unique, qui devient homme, qui a vécu une vie sans péché et qui est mort sur la croix pour nos péchés. Jésus-Christ, il est pas seulement mort, comme tous les milliers d'hommes sont morts, mais il est revenu à la vie, il est ressuscité d'entre les morts, prouvant à la fois qu'il est Fils de Dieu et à la valeur de sa mort pour nous comme substitut. 1 Pierre 2, 21 nous dit, « Christ aussi a souffert pour vous, vous laissant un exemple afin que vous suivez ses traces. » Nous venons de voir une partie très importante de ce que la Bible nous démontre, que nous sommes dans l'incapacité d'avoir la vie éternelle par nos propres moyens. Oui, Dieu est amour, comme vu dans cette première partie. Dieu a mis des exigences impossibles à accomplir par nous-mêmes. Nous réalisons que même si nous sommes une bonne personne et pratiquons une religion, nous pratiquons des bonnes œuvres, cela n'a jamais ouvert la route pour avoir notre communion avec Dieu, un Dieu 3 fois saint.
et avoir notre assurance de la vie éternelle dans sa présence à lui. La suite des 2 autres vidéos va nous démontrer l'occasion de se poser des questions sur notre éternité et confirmer, avoir ce que la Bible dit sur notre éternité. Tu peux commencer à te demander si aujourd'hui tu as cette assurance d'avoir la vie éternelle avec ce Dieu créateur et te demander est-ce que ça répond à l'exigence que Dieu a mis dans sa parole. Bon questionnement. À bientôt avec la prochaine vidéo que je t'encourage fortement à poursuivre l'écoute en croyant ensemble que Dieu va te parler. Merci, à bientôt.